30 avril 1945. Berlin. Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Le 8 mai, l'Allemagne nazie capitule officiellement. L'année suivante, le 14 octobre, Hermann Göring se suicide quelques heures avant son exécution à Nuremberg. 3 dates, 3 événements majeurs. Et pourtant, des zones d'ombre persistent encore aujourd'hui. Comment un régime aussi documenté peut-il laisser derrière lui autant de mystères non résolus? Des disparitions, des projets secrets, des contradictions historiques. Bienvenue sur Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues. Aujourd'hui, nous plongeons dans 5 secrets réels du Troisième Reich, des dossiers historiques troublants qui continuent d'interroger les historiens. La disparition du trésor nazi. Avril 1945. Berlin est encerclée par l'armée rouge. Depuis plusieurs années, les nazis ont accumulé des quantités immenses d'or, d'œuvres d'art et de richesses confisquées à travers l'Europe occupée. Une partie est stockée dans la Reichsbank à Berlin. Mais dans les dernières semaines de la guerre, ces réserves disparaissent en grande partie. Des documents allemands montrent que des convois quittent la capitale vers la Bavière et l'Autriche. D'autres témoignages parlent de transports ferroviaires vers des mines et des tunnels souterrains. Après la guerre, les Alliés récupèrent une partie du trésor dans la mine de sel de Merkers, découverte le 4 avril 1945 par la 90e division d'infanterie américaine. Mais des estimations indiquent que plusieurs milliards de dollars en valeur actuelle n'ont jamais été retrouvés. Certaines œuvres d'art majeures restent encore aujourd'hui portées disparues. Parmi les objets disparus figurent des peintures de maîtres européens, des bijoux, de l'or monétaire, mais aussi des archives culturelles inestimables. Après la guerre, des équipes spécialisées appelées les Monuments Men parcourent l'Europe pour retrouver ces œuvres volées. Ils découvrent des caches dans des châteaux, des mines, des tunnels ferroviaires. Pourtant, malgré des années de recherche, des milliers d'objets restent introuvables. Certaines œuvres réapparaissent parfois des décennies plus tard, dans des collections privées ou lors de ventes aux enchères. Ce phénomène alimente encore aujourd'hui des enquêtes internationales, car derrière ces disparitions se cache aussi une tragédie humaine, celle des familles spoliées. Alors une question persiste. Combien de trésors dorment encore sous terre, oubliés depuis 1945 ? La question demeure. Où est passée cette richesse ? Cache oubliée, réseau d'exfiltration, destruction volontaire ? Et si une partie de ce trésor existait encore quelque part ? Mais un autre secret, lui, concerne directement le cœur du régime nazi. Le projet nucléaire allemand. Décembre 1938, Berlin. Les physiciens Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent la fission nucléaire. Cette découverte ouvre la possibilité théorique d'une arme atomique. Le régime nazi lance alors le programme Uranverein, le club de l'uranium. Plusieurs scientifiques travaillent sur la réaction en chaîne et les réacteurs expérimentaux, notamment Werner Heisenberg. Mais contrairement au projet Manhattan américain, l'Allemagne n'aboutit jamais à une bombe. Après la guerre, lors de l'opération Alsos, les Alliés découvrent que le programme est beaucoup moins avancé que prévu. Les enregistrements secrets de Farm Hall en 1945 montrent même la surprise des scientifiques allemands en apprenant Hiroshima. Alors, pourquoi cet échec ? Manque de ressources ? Mauvaises estimations scientifiques ? Sabotage interne ? Certains historiens pensent que Heisenberg aurait volontairement ralenti les recherches, mais aucune preuve définitive ne confirme cette hypothèse. Le mystère reste entier. L'Allemagne nazie était-elle proche de l'arme nucléaire ou très loin ? Et un autre dossier soulève encore plus de questions. La mort d'Heinrich Müller. 1er mai 1945, Berlin. Heinrich Müller, chef de la Gestapo, est vu pour la dernière fois dans le Führerbunker. Contrairement à d'autres dirigeants nazis, son corps n'est jamais formellement identifié. Après la guerre, plusieurs rumeurs apparaissent. Fuite en Amérique du Sud, capture soviétique, exfiltration par les services secrets occidentaux. En 1963, des restes humains sont retrouvés près du ministère de l'Air à Berlin. Des archives suggèrent qu'ils pourraient appartenir à Müller, mais l'identification reste incertaine pendant des décennies. En 2013, des historiens allemands annoncent que Müller aurait été enterré dans une fosse commune d'un cimetière berlinois. Mais l'absence de confirmation ADN définitive
maintient une part de doute. Comment l'un des hommes les plus puissants du régime a-t-il pu disparaître aussi complètement? Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé. Car l'histoire suivante révèle une dimension encore plus troublante. Les expériences médicales nazies et leurs archives. Entre 1933 et 1945, des médecins nazis mènent des expérimentations humaines dans plusieurs camps de concentration, notamment Auschwitz et Dachau. Ces expériences incluent tests de résistance au froid, essais de médicaments et recherches génétiques. Après la guerre, lors des procès de Nuremberg des médecins, en 1946-1947, de nombreux documents sont saisis, mais certains dossiers disparaissent. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique récupèrent des scientifiques allemands dans le cadre d'opérations comme Paperclip. Certains chercheurs liés au régime nazi poursuivent leur carrière scientifique. Cela soulève une question historique sensible. Dans quelle mesure les connaissances issues de ces expériences ont-elles été utilisées après la guerre? Les archives existantes restent partielles. Certaines données ont été détruites par les nazis eux-mêmes à la fin du conflit. Une part de la vérité pourrait donc être perdue à jamais. Et le dernier mystère touche directement à la fin du régime. Les dernières heures du Führer. 30 avril 1945, Führerbunker, Berlin, Adolf Hitler et Eva Braun se suicident. Les témoins présents, dont Otto Günsche et Heinz Linge, décrivent la scène après la guerre. Les corps sont brûlés dans le jardin de la chancellerie, mais les restes récupérés par l'armée rouge restent longtemps secrets. Pendant des décennies, des rumeurs circulent. Fuite en Argentine, survie cachée, substitution de corps. En 2009, une analyse ADN réalisée sur un fragment de crâne conservé à Moscou révèle qu'il appartient à une femme inconnue. Pas à Hitler. Cependant, des études dentaires concordent avec les dossiers médicaux d'Hitler, confirmant sa mort à Berlin, selon la majorité des historiens. Lorsque les soviétiques prennent Berlin, ils récupèrent les restes calcinés près du bunker. Mais les informations sont classifiées immédiatement. Joseph Staline lui-même entretient le doute publiquement, affirmant à certains alliés qu'Hitler aurait pu fuir. Cette stratégie politique contribue fortement aux rumeurs internationales. Pendant des années, même les services occidentaux manquent d'informations précises. L'absence de communication officielle ouvre alors la porte à toutes les spéculations. Alors pourquoi tant de confusion? Secrets soviétiques? Propagande de guerre? Absence de preuves publiques? Pendant des décennies, même aujourd'hui, l'imaginaire collectif reste marqué par le doute. Alors, que s'est-il réellement passé dans ces dernières minutes? Un trésor disparu, un programme nucléaire mystérieux, une disparition inexpliquée, des archives fragmentées et une mort entourée de confusion. Le Troisième Reich est l'un des régimes les plus étudiés de l'histoire. Et pourtant, certaines zones restent floues. Alors, que pensez-vous réellement de ces mystères? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez-la avec un ami passionné de mystères. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.